le bruit du DVD, bruit d'ambiance jungle. J'avais pas allumé la caméra depuis qu'on est arrivé à l'hôtel, donc ça y est, on a pris le 3e et dernier hôtel, enfin pour moi. Encore un truc complètement différent. Et là c'est pareil, des cabanes sur pilotis, un peu en hauteur, en plein milieu de la jungle. Eh, salut! En plein milieu de la jungle. Pour un hôtel qui est pas cher, c'est quand même assez complet. Il y a une piscine, une belle piscine que je montrerai après. On peut se faire masser, il y a un petit resto. On peut se faire masser, on peut tout faire. Voilà. Il y a des animaux partout, regarde. Il y a des chats. Des chats avec des poulets partout. Enfin, voilà. Lui c'est un guerrier, lui s'est battu déjà. On est chargé comme du bétail. Avec voilà, on est full. Donc ça c'est la navette qui nous prend toutes les heures pour aller sur le côté de la plage, enfin, au centre de Aonang. Ah, là c'est plus, on n'est plus dans le mode confort. Taxi, Uber, siège en cuir, petite bouteille d'eau, monsieur, petit costume et tout, si vous voulez bien prendre la peine de vous installer. Là c'est monte là-dedans, tiens-toi bien, on va pas tomber. Donc ça y est, on est arrivé au ce qu'ils appellent, non, c'est comme nous on appelle les touristes Tiger Cave Temple. Donc en gros quand tu demandes aux gens où ça se trouve, ils comprennent pas, enfin la plupart ne parlent pas super bien anglais, donc du coup c'était un peu tendu pour venir jusque là, on est venu en scooter. Donc le temple en premier, on va regarder un peu et après on va monter tout en haut jusqu'au Bouddha, donc 1300 marches. 1266 marches. 1266 marches, voilà, apparemment bien costaud, donc ça va nous faire une bonne... Plus haut de Thaïlande. Plus haut de Thaïlande, exactement. Alors je vais pas faire l'historique du truc parce que j'y connais pas grand chose, mais on va aller regarder ça.
Petite marche. Je sais pas si on voit bien, mais pas mal. Pas mal du tout. La descente. Bah. Ouh là là. Ça tape. On se tient pas. Et 3 squats. Allez, de suite. On n'a largement pas fait du tout la moitié. Hein. Je tiens juste à le préciser. Le visage de la souffrance. Les mollets commencent à être durs. Oh putain du plat. Plat, c'est fort en déplacement. Non, je déconne. Ouais. Je vais prendre les marches de travers, elles sont trop petites. Elles sont trop petites. 491e. Je suis dans un sale état déjà. Allez, on continue. Je ne transpire jamais. De toute façon, c'est bien connu. Ceux qui me connaissent le savent. Je transpire jamais. Là, les 101 kg, ils font mal. Je les sens. Je les sens dans le fessier, dans le cul, dans les mollets. Ce qui me fait le plus mal, c'est les mollets. Fessier, ça va, j'ai ce qu'il faut. Ça y est, on est arrivé tout en haut. Alors je profite que j'ai du temps pour justement parler un peu de l'expérience du voyage. Donc je n'étais jamais venu dans un pays asiatique. Honnêtement, ça fait du bien de changer de culture, changer de pays. Ça nous fait du bien parce que ça nous fait un peu sortir de notre carcan habituel, sortir des sentiers battus, sortir de cette espèce de routine et cette vie qui n'est pas forcément toujours saine en fait, psychologiquement saine. En tant que Français, on a toujours tendance à être un peu fermé d'esprit, hyper fier de nous et là, honnêtement, je vois des gens qui sont tout le temps souriants, qui vivent avec pas grand chose, mais qui vivent plutôt à leur échelle, plutôt bien, plutôt sainement. Donc voilà, on voit des choses différentes. C'est bien parce que ça fait un peu ouvrir l'esprit, donc c'est pas trop mal. Je conseille vraiment à tout le monde de voyager. Alors vous allez me dire, ouais, il faut des moyens pour voyager, mais pas tant que ça. Voilà, en s'y prenant un peu à l'avance et en planifiant un peu les choses.
voilà, un billet d'avion et après, je sais que par exemple ici, moi ce que je voulais c'est sortir de la vie occidentale, donc trouver des coins vraiment, des hôtels pas chers avec un peu dans la jungle ou des choses toutes simples. Et après se débrouiller un peu par soi-même, donc toi louer un scooter et faire les choses par soi-même. Je suis pas trop fan de toutes les excursions touristiques où on est du bétail et on nous montre les choses qui sont intrinsèquement super belles et super nature, mais là on débarque à 5000 sur une plage, c'est pas trop mon truc, donc je préfère faire les choses par moi-même. Voilà, bon bref, ça c'était la minute débriefing du voyage. Donc voilà, moi j'attends que Nico remonte et on va se faire la descente. Là, j'ai les mollets super durs. Putain. Donc maintenant qu'on est monté, que lui il est monté 2 fois ce gros fou, il faut redescendre. Et à mon avis ça c'est pas terrible. Pendant que monsieur est en train de manger des ananas, il y en a un autre derrière là. Il est en train de saliver, regarde. Ouais, dis pas merci hein. Bon. On est enfin arrivé hein. On a fait... Bon, la descente elle est passée mieux que je le pensais hein. Il y avait 2-3 marches qui étaient super hautes, qui étaient un peu plus dures, mais sinon on pouvait descendre en cadence. Le soleil qui se couche là, il tape sur les dorures du sommet du temple.